Coucou, bonjour à vous, bonjour, bonjour. J'étais avec Julienne Zombie. Donc, moi, je ne vais pas mettre l'eau parce qu'après, on va sortir. Donc, je voulais vous dire qu'il y a la marchandise qui arrive au Cameroun. J'ai les rouges à lèvres de Julienne qui seront à Kribi. J'aurai les rouges à lèvres. J'aurai les... On dit comment? Bon, il y a la marchandise. Si tu es une vendeuse, si tu es une revendeuse, je suis beaucoup avec les revendeuses. Oui. Je suis beaucoup avec les revendeuses. Si tu sais que tu es une revendeuse, que tu as envie d'entrer dans le commerce, tu peux m'appeler. Il y a l'arrivage massif de la marchandise au Cameroun. Il y a les sacs, il y a les robes, il y a les ceintures, il y a plusieurs choses qui vont arriver, qui sont déjà au Cameroun. Donc, si tu es une revendeuse, appelle-moi et puis on va chercher à voir comment tu peux aussi vendre et gagner beaucoup. Oui, n'oubliez pas, pour la résidence à Bomo, ceux qui sont du côté du Cameroun, parce que je ne peux pas faire officiel, je n'ai pas encore tous les papiers. Ça serait l'ouverture officieuse de la résidence à Bomo. Donc, vous êtes attendu du côté de... Je vais donner la date, parce qu'il y a encore des petits bobos là que je suis encore en train d'arranger. Donc, après là, je vais vous donner la date de l'ouverture de la résidence à Bomos. Mais ce qui est sûr, Dieu m'a déjà béni, Dieu a déjà donné la date, mais il ne m'a pas encore communiqué. Parce que je peux dire, tout c'est selon le Seigneur. Donc, l'ouverture solennelle, c'est en décembre. Je vais profiter parce que j'ai invité ma petite fille. Elle doit être là. Donc, nous allons ouvrir avant qu'elle ne rentre. Je vais faire l'ouverture solennelle de la résidence à Bomos. Il y aura à manger. Et ce jour, je vais aussi faire la remise des dons aux gens du village. Comme vous savez, l'association à Bomos, tous les ans, nous sommes du côté du Cameroun. Je vous dis que mes sœurs, je vous en supplie. Les dons, c'est quelque chose qui te... Vous demandez d'où je porte ma force. Pourquoi je suis toujours joviale? C'est parce que je tends beaucoup la main. Je vous dis toujours ici que toi, tu peux donner 12 000, l'autre donne 1 million. Tes 12 000 sont plus beaucoup que celle qui a donné 1 million. Ne sous-estimez pas vos dons. Ne sous-estimez pas vos dons. Surtout les dons personnels. Je serai au Cameroun. Tu veux que je donne à une personne dans la rue, tu me dis je donne à une personne dans la rue. Tu dis tata, je n'ai pas. Voilà 10 euros. Tu envoies par Orange Money. Je prends les 10 euros là. Je donne. Ne vous sous-estimez pas. Mais sœurs, chaque année, faites l'effort de donner même à une personne que tu ne connais pas. Une surprise. Tu verras d'abord que tu verras comment ta vie sera. Vous comprenez? Merci beaucoup Stéphanie Prado. Donc, voilà décembre. Si tu as peut-être tes 20 euros quelque part, tes 10 euros, tes 5 euros que tu peux faire Orange Money, envoie, tu donnes à quelqu'un, aux enfants qui vendent. Vous savez, beaucoup d'enfants vendent les arachides pour payer leur deuxième tranche. Leurs mamans sont décédées. Donc, envoie comme ça, moi, je peux aller donner. Quand je donne à l'enfant, je t'appelle le jour que je vais faire le don. Dès que je trouve un enfant, je t'appelle. Je dis, voilà l'enfant que je donne. L'enfant te remercie. C'est ce merci-là que tu ne vas jamais oublier. Tu ne vas jamais oublier. C'est génial. Mes sœurs, on ne fait pas les dons avec les millions. On ne fait pas les dons avec les millions. Même avec tes 5 000, tu fais bien les dons. Parce que les dons, c'est le cœur. Excusez-moi, on dit comment? C'est la façon que tu donnes. Vous comprenez, non? Voilà, merci. C'est la façon de donner qui compte. Tu te dis que, ouais, Tata Lili m'a parlé des dons. Là, je vais payer le loyer, je vais payer ceci. Va me rester que 10 euros. Tata Lili, j'envoie 10 euros à un enfant. Les 10 euros là sont les bienvenus. Même si tu donnes les dons partout, apprenez à faire les dons individuels. Je vous parle de ça ici. Je me souviens encore un jour, Jamine, comment vas-tu? Sois bénie. Stéphanie, sois bénie. Agrippine, sois bénie. Jean de Marie, comment vas-tu? J'arrive, Jean de Marie. On se retrouve à Kribi. On va se retrouver à Kribi. Non, il faut faire, Stéphanie, je vous jure. Beaucoup de gens n'ont pas grandi là où on apprend à faire. Merci, la première me donne le cœur. C'est ma fille Agrippine. Merci beaucoup, ma fille Agrippine. Je vous jure, mes sœurs, apprenez à mettre 1 euro quelque part. À la fin de l'année, tu prends la caisse, tu dis que Seigneur, moi, je n'ai rien pour te donner. Je n'ai rien à te donner. Mais je vais mettre 1 euro. À la fin de l'année, si je pars pour Cameroun, grand-mère Golo pour Cameroun,
Tu me dis, grand-mère Golo, donne un enfant qui vend les arachides, donne un enfant qui vend les bonbons. Je vous jure, c'est du bonheur. C'est tu sens comment ton cœur bouge. Faire le don ne rend pas riche. Karine, dis-moi comment vas-tu, sois béni. Mais ça te procure quelque chose que tu ne vas jamais oublier. Tu ne vas jamais oublier. Et je vous jure, ça te nettoie la route. Ça casse toutes les barrières qui vous dérangent. Les dons, c'est quelque chose... Vous savez, même le plus pauvre des musulmans fait les dons. Les chrétiens, on ne nous a pas trop mis sur les dons. Le chrétien préfère manger seul que d'aller donner à quelqu'un qui ne connaît pas. Non, apprenons à faire les dons. Je serai au Cameroun, je serai à votre écoute. Toute personne qui voudrait faire les dons de 10 000, de 5 000, de 30 000, de 40 000, de 100 000, si tu as 200 000, si tu veux m'aller même chez toi, tu dis, grand-mère Golo, va chez moi, voici l'argent. Vous comprenez? Les dons, c'est quelque chose qui ouvre l'esprit. Et mes soeurs, quand tu fais... Parce que vous parlez que sorcellerie. On ne fait pas la sorcellerie avec une personne qui fait les dons. Ça ne va pas marcher. Parce que les prières sont très fortes. Je vous avais raconté l'histoire d'un monsieur ici, là, qui m'avait porté à Douala, un taximan, qui m'avait porté à Douala pendant 3 jours. Il avait remarqué que chaque fois que j'arrivais au Carrefour, les gars qui vendaient les colas, je disais que c'est combien, il me dit tout, c'est 5 000, je prenais 20 000, je donnais, je prenais les colas. KS Angélique, oh là là, ma soeur que Dieu m'a donné, comment vas-tu? Sois abondamment bénie. Le 3e, je me pose la question que, madame, pourquoi vous donnez tant d'argent? Je dis que vous savez, quand tu as dormi dans la rue comme moi, quand tu as eu faim, quand tu as vendu, je lui parle de la dame qui était venue m'aider un 24 décembre. Je lui dis, quand on ne t'a pas encore donné, tu ne connais pas. Moi, on m'a donné. Je lui dis que donc tu ne portes pas les gens gratuitement. Il me dit non. Je dis, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, porte une personne gratuitement dans ta vie. Chaque jour. Sylvie, non, toi, tu veux maintenant qu'elle parle anglais. Tu cherches seulement les problèmes, Sylvie. Yeah. Sylvie aime les problèmes. Oh, I no speak English very non. I no speak English, but I no connaître-moi parler anglais. Donc, quand tu viens parler anglais, tu veux me pousser maintenant à parler l'anglais, Sylvie. No, me I no speak English. I speak English molo, 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 molo. I no speak English vrai, vrai. But Cameroon is bilingual. Mais moi, I no speak English. Bon. Le monsieur s'est mis à porter les gens gratuitement. Lui, il portait 3 à 4 personnes tous les jours gratuitement pendant 2 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, en faisant ce bien humanitaire, il m'a même dit qu'un jour, il a trouvé une dame en bordure de route comme ça, avec beaucoup, et les condiments, les tomates. Il a porté la dame, il allait déposer au marché. Il dit à la dame, ne paye pas. La dame a commencé à faire, vous connaissez les bains ça là, on t'a porté gratuitement, donc c'est l'argent que tu vas nourrir les enfants avec. La dame s'est mise à danser. Il m'a raconté ça. Après avoir fait du bien. C'est ça que Nantua voulait qu'elle parle, non. Elle voulait qu'elle vienne parler l'anglais. C'est pour que les gens se moquent de moi. Elle vient parler l'anglais. Est-ce que je connais d'abord lire l'anglais? Hein? I know you lie anglais. Donc, un jour, le gars porte une personne du marché central à Bonanjo. La personne se rend compte qu'il n'a pas son porte-monnaie. Il dit, ouais, petit, je n'ai pas. Le petit se souvient de moi. Il dit, non, partez. Il m'a dit, Solange, comment vas-tu? Sois abondamment béni. Le petit m'a dit, madame, j'ai pensé à vous. Si je ne vous aurais pas porté, j'aurais arrêté le monsieur de me payer. Parce qu'on a l'habitude d'avoir les gens comme ça. Mais je me suis rappelé de vous. J'ai dit, monsieur, partez. Mais il a insisté que je donne mon numéro de téléphone. J'ai donné, mais je pense à vous. 6 mois après, il était dans sa voiture, en train de conduire. Le monsieur appelle avec insistance. Il appelle avec insistance. Il l'appelle. Il garde la voiture, il décroche. Il dit qu'il m'appelle avec insistance. Le monsieur demande que c'est moi le monsieur que vous avez déposé à Bonanjo. Venez me retrouver là où vous m'avez déposé. Quand il arrive, le monsieur dit que vous avez un passeport. Il dit je n'ai pas. Le monsieur dit que comme vous avez les clients, allez les déposer, vous venez. Mon chauffeur vous amène à Yaoundé, allez faire le passeport.
Je travaille à l'ambassade américaine. L'enfant que je vous dis, il a dit que ma tata, je vais te rendre honneur publiquement. Je m'en vais d'abord aux États-Unis. Et quand le monsieur lui explique que moi, je vais te faire voyager, tu vas travailler avec moi. Clingan, comment vas-tu? Sois béni, bon dimanche. J'étais la première personne qu'il a appelée avant d'appeler ses parents. Pour dire, tu es mon ange, madame. Vous êtes entrée dans ma vie pendant 3 jours. Vous m'avez donné les conseils de quelqu'un de 50 ans. Général Ganso. Oh, mon général est là. Général Ganso, c'est notre grande sœur du quartier, mon général Ganso. Ouais, je coupe un peu la parenthèse, je vous raconte l'histoire. Je n'ai jamais oublié mon général. Christine Avom, sois béni, mon général, sois béni. Quand on était petit là, mon général fumait. En 11 février, mon général, elle se fait payer. Je n'ai pas le temps. Elle nous appelle parce qu'avec les grandes sœurs du quartier sont assises. Elle appelle et dit que, oh, ma petite, va m'acheter un paquet de cigarettes. J'ai fui. Elle-même, elle avait déjà oublié. Hein. Elle appelle et dit que, petit, viens, viens. Comme elle était bizarre, viens. Parce qu'elle marchait avec nos grandes sœurs, les Agnès et ses consorts. Elle dit, viens, va m'acheter un paquet de cigarettes. Le 11 février, j'ai pour m'avoir son argent. Mais tellement elle est, c'est une grande sœur qui a, on dit comment, ouais. Vous qui êtes ses amis, vous avez la chance. Hein. C'est une personne qui ne garde rien dans le cœur. Donc mon général, je te fais le chapeau, je te tire le chapeau. Et c'était nos grandes sœurs que quand on te dérange à l'école, tu viens l'appeler. Tu viens l'appeler. Donc, le monsieur, dès que le monsieur l'a appelé, c'est un anglophone. Il dit, tu m'as déposé, tu m'as parlé d'une dame. Parce que quand il a forcé qu'elle, non, donc il a dit que non. Monsieur va vous dire, j'ai rencontré une dame qui faisait ce que je fais là. Elle m'a parlé, je vous laisse partir. Il dit non, donnez-moi votre numéro. Bonsoir Nadine, comment vas-tu? Sois béni. C'est comme ça que quand le monsieur l'appelle pour lui dire que j'envoie mon chauffeur, vous partez à Yaoundé. J'appelle, on va te faire le passeport. Il est d'abord resté comme ça. Il me dit, attendez, j'appelle mon ange gardien. Il m'appelle son ange gardien. Il me dit, Tata, j'ai rencontré une dame une fois, qui est toi. Et je serai au Cameroun, je vais te rendre honneur publiquement. J'ai causé avec toi pendant 3 jours, ma vie, toute ma vie a changé. Tu ne m'as pas donné l'argent, tu ne m'as rien donné, mais tu as mis quelque chose qui a changé ma vie. Soyez généreux dans la vie. Évitez les palabres. Parce que s'il aimait les palabres, il allait dire que, monsieur, vous allez me payer, vous allez me payer. Et ça allait mal tourner. Grass Shop, maman, si vous avez besoin d'une cuillère, il faut même que j'écrive le nom là quelque part quand je fais les Grass Shop, écris-moi. Quand vous avez besoin d'une cuillère, la sauce jaune, les mets traditionnels, contactez Grass Shop. Elle prépare. J'ai gardé sa sauce jaune ici 2 jours. Sois béni. Josélie Chapta, comment vas-tu? Sois béni. Donc, avant d'appeler ses parents, il m'a appelé. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Il m'a dit, je vais arriver à Kribi. Pour garder cette histoire, je t'achèterai un terrain. Je sais que tu as le terrain. Mais ça serait une histoire de ma vie. Dieu m'a envoyé un ange. Parce qu'avant, j'étais très violent. Avant, quand quelqu'un venait même monter dans ma voiture, j'ai dit, descendez, descendez. Mais grâce à toi, j'ai eu la maîtrise de soi. Madame, je vous ai porté 3 jours. Vous m'avez... Parce que le jour, comment je monte dans son taxi? Je suis dans son taxi, il voulait un dépôt, il avait quelqu'un derrière. Il dit à la personne, descend, je dis non, je vais monter dans votre taxi et tu vas remettre son argent, tu vas le déposer là où il veut. C'est comme ça que je suis montée dans son taxi avec Stéphanie. Stéphanie était là. On allait déposer la personne. J'ai encore jeté même 1000 francs dans l'argent de la personne. C'est comme ça que j'ai déclenché dans son cœur l'amour des dons, de l'aide. Et il m'a dit, Tata, depuis que je vous ai rencontré, je n'ai plus jamais insulté un client dans ma voiture. Je ne me reconnais même pas. Dieu t'a envoyé m'enlever de ces injures. Vous comprenez, non? Anne Mirabel, bon dimanche à toi, sois béni. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis fière de voir des choses comme ça. Il y avait aussi une dame ici sur la toile.
je ne prononce pas son nom. Elle-même dit souvent merci, grand-mère Grolo. Elle l'insultait tellement, j'ai dit maman. Quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai dit que ma chérie ne fait pas ça. Tu n'as rien. Tu vas passer le temps comme ça. J'ai payé la formation. Elle a fait la formation. En partant en formation, elle a rencontré son mari. Aujourd'hui, elle va se marier là en décembre. Elle est enceinte, elle va accoucher là ces jours que je vous dis ici et se marier. La dame là parle de moi comme si elle dit que j'ai rencontré une dame sur les réseaux sociaux. Grâce à elle, j'ai eu la maîtrise de soi. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que ayez la maîtrise de soi. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer grand-père Grolo. J'étais très sauvage, mes soeurs. J'étais sauvage. J'avais la gueule. Vous savez, les enfants qui sont nés dans les marécages. Vous connaissez comment nous sommes un peu impulsifs. Voilà, général d'ensuite peut vous dire, nous, on est les enfants de la briqueterie, rive gauche. Les enfants de la décharge. Même Stéphanie, que vous voyez qui écrit là. J'ai rencontré Stéphanie. Stéphanie, pur bassa, pur bassa. Aujourd'hui, Stéphanie n'arrive même plus à dire à quelqu'un que mouf. Même Stéphanie que vous voyez là. Ma Stéphanie que vous voyez là, elle aime aussi les problèmes. Bonjour Pauline Macon. Elle aimait les problèmes. Tout le monde qui arrive, si vous voyez quelqu'un avec moi insulté, c'est que la personne aime vraiment les problèmes. Antoinette Ouane, sois bénie. La première des choses que j'ai dit aux gens qui m'approchent, c'est que le bonheur se trouve dans ta bouche. Même eBay, mon téléphone c'est le 06 66 31 77 93. Donc, je vous dis mes soeurs, le silence que vous voyez là, réussir étant violente et réussir sans être violente, c'est deux choses différentes. Quand tu réussis dans la douceur, c'est toute une vie. Quand tu réussis dans la violence, le défi, tu ne vas pas aller loin avec. Vous comprenez? J'ai commencé sur cette toile avec les chapeaux et les ceintures. Les gens qui se souviennent de moi. Les chapeaux, dames là, avec les ceintures. J'ai pris les chaussures des enfants. Je suis tombée dans le Ndjangsa, j'ai fait le Ndjangsa. J'ai laissé le Ndjangsa, j'ai pris les sacs. On m'a knock les sacs et le Ndjangsa. Je suis sortie de là. Je suis restée dans les gras. De temps en temps, je fais les sacs. Mais je me suis décidé à faire ce que les Camerounais ne peuvent plus knock. J'ai dit, un Camerounais, même si j'étais énervé, tu ne peux pas knock mon commerce maintenant. Parce que le camping-car, beaucoup d'Africains ne le font. Depuis que j'ai ça, il n'y a que 2 Africains qui ont loué et ici sur place. Donc, personne. Ma tata, moi, sois bénie. Ma tata, nous sommes chez Martino. On se retrouve au mariage. Voilà ma tata. Sois abondamment bénie, ma tata. J'ai ma tata qui est en ligne là. Lily Ludivine, comment vas-tu, ma tata? On se retrouve à Yaoundé. Donc, je vous dis que j'ai cherché à faire un commerce que les Camerounais ne peuvent. Parce que les Camerounais, quand tu as un problème, ils knock. Ils knock. Donc, tu ne peux pas knock. C'est pour ça que vous voyez, je parle là avec assurance. Aucun Camerounais ne peut knock mon commerce. Parce que moi, je fais le camping-car, je fais les mobilhomes pour vendre les gras. Le prix du gros des gras, c'est 60 €. Le prix du gros, c'est 60 €. Nana est déjà là. Bonjour Nana, sois bénie. Donc, tu vas aller knock mon commerce en faisant quoi? En achetant les gras du marché là. Non, moi je vends les gras purs. Je dis pur. Pur coton 100%. Vous connaissez mes gras? Hein? Finette le temps, comment vas-tu? Sois béni. Donc, pour moi, j'ai beaucoup de témoignages des gens sur cette toile-ci là, que moi j'ai tenu à la main. 06 66 31 77 93. Ça veut dire que tu ne me suis pas. Les gens qui me suivent connaissent mon numéro. Je vous redis, c'est la fin de l'année. Ouvre ton cœur, ma chérie. Fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait de moi-même cette année? J'ai vraiment acheté quoi dans ma maison? Parce que normalement, d'ici, vous me suivez. Savent Jackie, sois béni. Oh, aujourd'hui, j'ai tous les gens qui m'aiment vraiment. J'ai les gens qui m'aiment jusqu'à... Sois abondamment béni. Donc, voilà ma fille, voilà ma petite soeur là-bas, Stéphanie. Elle peut vous dire, hein. Jacques est arrivé avec ses merci beaucoup. Mettez-moi les cœurs, envoyez les cœurs et partagez.
Vous savez que bientôt je vais lancer les meublés. Donc, il faut que j'ai au moins beaucoup de followers afin de faire la pub. Je vous dis, mes sœurs, j'ai fondé mon empire sur les réseaux sociaux, sur l'amour, le pardon. Vanessa, vous, comment vas-tu? Et ma douce sœur, les taillés des taillés. J'ai fait ça. Sois bénie, Vanessa. Donc, ce qui fait que, Fifinette, comment vas-tu? Sois bénie. J'ai bassé, j'ai eu mes abonnés que j'ai là. Les 30 000 abonnés que j'ai là, c'est sur le respect, l'amour et le pardon. Si tu m'insultes sans s'attaquer à ma mère, ma chérie, je t'évite, mais ça reste comme ça. Il y a de 3 places, 2 places. Si tu insultes ma mère, j'oublie, mais plus jamais. Moi, c'est le terminus, le rouge, c'est ma maman. Vous comprenez? Mais comme je sais que sur Facebook, beaucoup de gens n'aiment pas voir les femmes se battre. Ils aiment voir les gens insulter. Moi, je ne pars pas là où on insulte. Vous m'avez déjà vu là-bas que Liliane me regarde. C'est que ce n'est pas moi. Parce qu'il y a 3 personnes qui ont mon mur. Je n'ai pas envie de connaître la vie des gens, mes soeurs. Ma propre vie me dépasse. Mon propre poids que j'ai là. Depuis là, j'ai fait le régime là. Ma fille m'a envoyé les bonbons. Je marche, je maigris. Voilà ça que je mange tous les jours là. Donc, je compte à perdre au moins 2 kilos pour décembre. Je commence le régime demain. Demain matin, là, je commence le régime. À chouette. Demain, là. Lundi, je commence le régime. Pour maigrir. Donc, mon poids d'abord me dépasse. Je ne peux pas porter le poids de quelqu'un. Je ne peux pas me faire aimer. Parce que je classe une soeur. Donc, je vous dis, nous sommes en période de dons. Je vous avais dit qu'elle mes soeurs. Je commence mon régime demain. Donc, fais le bilan. Quand tu as acheté chez toi de valeur, je vous dis que c'est en janvier qu'on commence souvent. Quand tu as acheté de toi de valeur, est-ce qu'on trouve encore les micros blancs, les micro-ondes blancs chez toi, ma chérie? Alors que tu nourris les gens au pays? Est-ce qu'on trouve encore les moulinettes qui sont ici chez moi, chez toi? On doit trouver un moulinet de 400 €. Comme beau moulinet chez toi. Tu peux t'offrir ça. Tu te dis, cette année, ma cuisine, je dois avoir une batterie. Si c'est les batteries de cuisine, si c'est les marmites, ma chérie, mets le prix. C'est toi, ce n'est pas la famille. Tu dis l'année 2026, je vais prendre 140 000 €. 140 €. Je vais m'acheter les marmites en pierre. Donc, tu te dis que si c'est le moulinex, il faut que j'ai un bon moulinex. Je prends mes 250 €, j'achète un bon moulinex et mets chez moi. Ma chérie, si c'est le matelas que tu veux investir, tu prends tes 400 €, tu peux acheter un bon matelas, tu mets avec un bon sommier. Ça, c'est déjà une action que tu as fait pour toi. Et en décembre, tu te dis, j'ai fait quoi? Cette année, j'ai acheté un bon matelas, un bon sommier. L'année prochaine, je vais acheter un bon lit. D'ici décembre, je vais m'acheter ceci. Fais le bilan. Il y a des gens qui ne connaissent pas faire le bilan de leur vie. Ils deviennent aigris, méchantes. Vous avez vu celle qui est venue dire que je suis hypocrite. Tu ne me connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je vais faire l'hypocrisie avec toi qu'on discute même mari. Parce qu'elle cherche quoi dire. Elle cherche seulement où on va aller insulter Tata Lily et laisse l'hypocrisie. Je fais l'hypocrisie en faisant quoi? Tu m'as déjà vu là où on insulte. Tu m'as déjà vu dans les panels un jour là où on parle de quelqu'un. Même dans les panels, je n'entre pas. J'aime mes choses que je fais. Je vais faire l'hypocrisie, pourquoi? Tu me dis bonjour, je te dis bonjour. Tu ne me dis pas bonjour, je ne te dis pas bonjour. C'est ça que vous appelez hypocrisie. Quand quelqu'un a perdu une personne, je fais mes condoléances. Tu as l'anniversaire, si j'ai vu, je mets joyeux anniversaire. C'est ça que vous appelez hypocrisie. Parce que vous n'avez rien à faire. Faites le bilan de votre vie. Il faut faire le bilan. Voilà ma 16e année en Ben. Ma 16e année. Les 6 ans là, c'était pour grand-père Groslo.
Je me suis donné 10 ans en bain. Quand je prenais mon vol, j'ai dit, j'ai 10 ans pour être une grande femme. Que quand j'arrive au pays, on me donne le respect. Et j'ai réussi mon pari. Vous comprenez? J'ai réussi mon pari. L'annonce est déjà arrivée à Québec. Hein? Madame de Beausuite arrive. J'ai déjà les invitations étant assises. Et c'est ça que je voulais. Je ne voulais pas moi être incognito. Quand les ministres partaient danser comme le RDPC, je ne veux plus être partisan. Je vais être actrice. Madame de Beausuite. Je vais être actrice. Attends, je vais répéter ça. Je vais répéter ça. Laisse-moi répéter. Voilà. Vous avez compris quoi? C'est madame, bonsoir tout le monde, hein, les followers de Gamegolo. C'est madame de Beausuite. Oui. Elle est plus madame, elle est pas maman Lily, hein. Non, c'est madame. madame Au Cameroun, c'est madame de, ah bien son nom. C'est madame de Beausuite qui est arrivée. Voilà. Même les ministres la reçoivent avec madame de Beausuite. Hey, avec mon nom, on me donne le respect. Et tous les gens ici, maman Lily. On me donne le respect. Actuellement, je pose tout ma soeur, hein. Elle a une doctrine, je détache devant. Voilà. Elle a les chapeaux, comme on dit. C'est maman Lily qui m'a offert ça. Elle vend les lunettes. Elle est perruque, elle vend. Elle vend tout. Ici, on vend tout, hein. Et puis, il ça, il fait que vendre. Elle a vendu, vendre. On me les je vous aime. Donc, comme je vous dis, chaque décembre, fais le bilan. Ma chérie, si tu fais le bilan de ta vie, tu vas pas voir que la famille t'escroque. Tu vas pas voir que tu ne fais rien. Parce que beaucoup d'entre nous, là, on est là, on pleure parce que tu dis, ouais, je ne sais pas, je suis bloqué. Je n'arrive à rien faire. Tu n'arrives à rien faire parce que tu n'as pas un planning de vie. Tu comprends, non, ma soeur? Tu n'as pas un planning. Voilà l'année qui est finie. En décembre, regarde ce que toi-même tu t'es offert chez toi. C'est quoi ton bilan? Ton bilan, c'est quoi? Quand tu fais chez toi, tu as le même salon depuis 15 ans. Ma chérie, prends le salon, là, tu balances, tu achètes un salon de 700 €. Tu mets chez toi. Tu t'assis, tu es fier. Tu es fier d'être chez toi. Je peux vous dire que l'intérieur d'une femme, c'est le lieu le plus important. Attends, quand ma maison va finir, vous allez voir. Moi, j'ai envie de faire de cette maison un paradis. C'est parce que maintenant, on est occupé avec Trap. Avec le Cameroun, j'ai envie de faire de cette maison, si Pladio, un paradis. Quand tu entres, tu fais waouh. Parce que c'est là où je reste. Donc, voilà le début de l'année. Dis-toi que qu'est-ce que je vais faire l'année qui commence? Je vais me changer un matelas. Je vous dis que 90% des maladies que nous avons, c'est le matelas qui donne. Il y a des gens parmi vous qui me suivent là. Ils ont déjà fait 10. Depuis qu'ils sont en face sur le même matelas. Ma chérie, non. Après 5 ans, je change le matelas. Après 5 ans, il faut changer le matelas. Envoie ton matelas au village à la mer. Après 5 ans, il faut changer de matelas. Ma chérie, tous les 2 ans, change tous les gras qui sont chez toi. Il y a des gens que depuis qu'ils sont arrivés, ce sont les mêmes gras. Comment tu ne vas pas sentir comment tu es compressé, comme si on te poursuit la nuit, comme si quelqu'un te veut du mal. Non, ma chérie, il faut savoir changer. Vous voyez pourquoi le blanc change? Parce qu'il veut le nouveau et le nouveau amène la fierté. Moi, je ne fais pas 1 an avec les gras. Non, je les change. Demandez aux invités même qui arrivent ici, ne trouvent pas les mêmes gras. Tu peux revenir ici chez moi, tu ne vas pas dormir sur le même gras. C'est-à-dire, ta maison, moi, voilà ma chambre ici, je suis en train de faire ma chambre. Il faut faire un bilan. L'année 2026, ma chérie, qu'as-tu déjà mis dans la tête que tu vas faire de toi-même, qui va t'amener la joie, qui va te servir à toi? Décide dès maintenant. Voilà. Il y a les rideaux. Tu parles. Voilà les choses que quelqu'un garde les rideaux. 4 ans, 5 ans, les mêmes rideaux sont au mur. Non, ma chérie. Chaque année, il faut changer les rideaux. Je vends les rideaux. Et je vais faire vendre même ça à Julien. Je vends les rideaux. Moi, tant que j'arrive ici, je change tous les rideaux de chez moi. Change les rideaux, ma chérie. Si tu ne peux pas acheter les rideaux qui sont chers, il y a les rideaux de 15 € marché. Il y a les rideaux de 15 € ma chérie. Change. Vous comprenez? 15 €, 5 €. Karine, merci. Il y a pour 5 €, même 10 €. Angèle Pokam Koch, comment vas-tu? Sois abondamment béni. Mon plastique est venu avec mon matelas. Ouais, Seigneur, il n'a jamais levé le plastique avec son matelas. Non, changer les matelas tous les 5 ans. Natumuna, comment vas-tu? Sois béni. Changer le matelas tous les 5 ans, ma chérie. C'est ton propre plaisir personnel.
Ma chérie, tu peux porter les mêmes habits. Mais ta maison, quand tu as les gras nyang, tu as vu les gars qui étaient sur ton lit, non? Ouais, c'est joli. Hein. Tu as vu comment tu dors bien? Il dort bien, il ronfle. Quand tu as les Même beaux moi, gras. chez moi, si mon frère, les gars, même Oui, les gars même qui étaient donnés. Ouais. Quand tu as les beaux gars sur ton lit avec un bon matelas. Elle m'a arraché le drap, elle m'a dit. Quand tu rentres de l'école, quand tu rentres du travail, ma chérie, tu manges, tu te couches, tu as besoin de te coucher sur ton lit. Vous comprenez, non? Angèle, c'est pour les femmes qui revendent que moi, je peux t'amener. Moi, je ne cache pas. Hein. Si c'est que tu revends les rideaux, je te dis où j'achète. Tout le monde a sa clientèle. Oui, tout le monde a ses clientes. Je ne peux pas te cacher. Tout le monde a ses couleurs. Tout le monde a ses clientes. Donc, tu peux... Et apprenez à faire les couleurs épurées chez vous. C'est comme je vous ai parlé des fleurs artificielles. Comment une jeune fille peut avoir les fleurs artificielles chez elle? Les fleurs artificielles ne parlent pas. Ce sont les fleurs des morts. Ce sont les fleurs des cimetières. Tu peux avoir un pot de fleurs, mais pas deux. Et ici, tu parlais à on appelle là-bas comment? Là où tu achètes les gâteaux, là, c'est où? Chérie? À Lidl. Tu parlais à Lidl. Chaque 3 mois, tu parles à Lidl. Les fleurs là font 3 mois. Tu parles, tu achètes une plante que tu mets chez toi. Cher, hein? Comment tu peux avoir les plantes mortes? Même au cimetière, il y a des gens qui mettent des plantes vivantes. Il y a des gens qui ne mettent jamais les plantes mortes sur les tombes de leurs enfants ou de leurs parents. Mon grand-père m'avait toujours dit, ma fille, ne jamais mettre les fleurs artificielles chez toi. Tu peux mettre une fleur parce que tu as vu un pot de fleurs, mais pas 2, pas 3. Non, non. Ta maison devient comme un cimetière. Je vous jure que regardez bien les plantes. J'ai la plante là que je vous dis que c'est une plante qui purifie la maison. La plante ici, elle purifie la maison. Mais... Oui, tu peux prendre ça en haut là. Je vais même ramener ça au Cameroun. Descends même avant pour les descendre avec ça. Il faut, chérie, prends-moi la plante là, s'il te plaît. J'ai juste oublié ça. En haut là. Oui, je vais partir avec 2. J'ai juste oublié. Je vais couper les feuilles puis il va aller planter. Ces plantes-là, mes soeurs, mon beau-père s'est fâché que quand lui fait, ils sont toujours jaunes. Quand j'arrive, premier eau, les plantes sont déjà vertes. Les plantes causent avec leur personne. La plante, quand tu n'as rien à faire, tu viens arroser. Quand tu peux, tu dis que oh, tu es belle. Tu peux arroser une plante morte. Tu peux arroser une plante morte. Je vous ai dit de ne plus mettre les plantes là chez vous. J'arrive à dire qu'il y a 3. Non, il faut changer. Oui. Non, les plantes artificielles ne sont pas bien. Ce sont des plantes dites mortes. Leurs places sont au cimetière. Même si elles sont belles. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un se marier, tu peux faire la haie, mais sur la table, mets les fleurs naturelles. Le naturel t'ouvre le bonheur. Tu vois ça? Donne-moi. Donne-moi la plante là, chérie. Oui. Les plantes ouvrent le bonheur. Il y a des plantes qui amènent le bonheur à la maison. Il y a des plantes qui purifient. Je vais vous montrer la plante, tout le monde le sait. C'est une plante qui purifie la maison. Si quelqu'un pète chez toi, ça ne va pas sentir longtemps. Mais si la plante ici, vous connaissez les plantes ici, je ne vais même pas revoir là. La plante ici, ça purifie la maison. On s'appelle comment? Non, je ne sais pas le nom. La plante ici, quand tu vois, mais même quand tu entres... Non, quand tu pars à Jardiland, tu vas voir ça. C'est Jardiland qui vend ça. Moi, tu me donnes mon sauce aussi, alors. La plante ici, ça purifie. Quand tu fais un petit, ça va te donner les petits. Mais comme j'ai mis long au Cameroun, vous-même regardez comment la plante parle. Quand je suis là longtemps, la plante ici donne les bébés. Mais quand je ne suis pas là, que c'est quelqu'un d'autre, ça ne donne pas. Ah bon? Oui, même ceux du Cameroun. Depuis que je suis pas donné au bébé quand il était là-bas, depuis que je suis passé, ça n'a pas donné. Parce que la plante te cherche. La plante, c'est comme un être vivant. Cette plante-ci, quand tu mets chez toi, ça purifie ton intérieur. Et c'est très beau. Et ça met long. Tu peux faire 3 mois sans l'arroser. Tu peux faire 3 mois sans l'arroser. Moi, j'ai mis les pierres dessus. Parce que pour que le pot pèse. Depuis que je suis arrivé du Cameroun, j'ai arrosé ça une seule fois. Mais cette plante, quand elle t'aime, que tu arroses, que tu n'arroses pas, elle est toujours gaie comme ça. Cette plante. Mais quand elle ne t'aime pas, elle devient jaune. Parce que c'est une plante qui est bien. Elle met très long.
Ça, j'ai coupé ça quelque part. Là, maintenant, je vais partir avec ce Cameroun. Je vais laisser un. Et ça va faire les bébés. Tu vois, comme c'est fâché comme moi que j'ai abandonné, ça n'a pas fait les bébés. Normalement, ça aurait déjà fait beaucoup de bébés pour que je replante. Ça, c'est une plante qui purifie ta maison. Ça purifie la maison. Apprenez à avoir des choses avec qui tu peux communiquer chez toi. Je suis entré dans la maison d'une dame, j'ai trouvé qu'à table, une grosse pot de fleurs. Ça l'a mangé. Qu'est-ce qui te dépasse d'acheter un jardin, le truc là? Les plantes, je vous dis que les plantes même, il y a parfois les plantes que tu entres chez quelqu'un, tu n'es pas bien, surtout les filles là. Quelqu'un vient faire le direct chez toi en insultant, la plante commence à jaunir seule. Tu sens que non, ma chérie, ne viens pas ici chez moi faire ça. Mes plantes ne sont pas contentes de ce que tu fais. Ayez des plantes naturelles chez vous. Ayez des plantes. À l'île de il y a des plantes de 2 euros, de 4 euros, de 5 euros. Happy Florence, comment vas-tu? Clarisse, sois bénie. Happy, sois bénie. Donc, quand tu arranges ta maison d'abord, ça reflète ton image. Quand tu entres ici chez moi, tu vas savoir que c'est moi-même. C'est moi-même. Ici, dans ma télé, j'ai les plantes naturelles. La seule plante artificielle que j'ai, c'est la plante là. Même les malas, ça sont les plantes naturelles, les gros fleurs que vous voyez là. Je vais m'aller couper ça. Je voulais même partir avec ça. C'est les plantes naturelles. J'achète et mets le lac. Mais ça, une fois l'année, change tes rideaux. Change les nappes de table. Tous les 6 mois, aie des fleurs fraîches chez toi. Aie des fleurs fraîches chez toi. Oh, elle est fâchée et elle n'a pas fait de bébé. Oui, je te dis, je connais déjà, à force de rester. Regardez, normalement, j'aurais déjà eu des petits bébés là qui craignent que je parte avec. Mais ça n'a pas fait. Ma plante est fâchée, je connais mes plantes. Je connais mes plantes. Vous voyez, non, je connais mes plantes. Oui. Même mon beau-père n'a plus envie d'arroser parce qu'il dit que quand lui vient arroser, il devient comme ça. Il tombe. Oui. Mais quand mon premier arrosage, ça reprend la couleur que vous voyez. Vous ne voyez pas comment elle est belle, elle est vivante. Mais par contre, il y a des gens là qui ont le cœur noir. Tu plantes, ça ne sort pas. Les fleurs ne sortent pas sur tous les mains. Hein. Vous comprenez, non? Les plantes ne sortent pas. Voilà, merci Jacques. Il y a aussi les serviettes. Hey, Seigneur. De quoi? Les serviettes. Il y a les gens que depuis 4 ans, ils ont les mêmes serviettes chez eux. Hey! Ouais, depuis 4 ans, ils ont les mêmes serviettes. Comment ça? Ma chérie, tous les 2 ans, tu dois changer tous les serviettes qui sont chez toi. Tu dois changer. Tu pars à Action. Les serviettes là-bas sont à 4 euros. Tu attends quand ils sortent, tu achètes. Ta maison te reflète. C'est pour ça qu'elle dit que fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà 2026 qui commence. Ma chérie, est-ce que tu as pris la décision de ce que tu dois faire? En 2027, je dois avoir un terrain. En 2027, je dois changer mon salon-ci. Il y a des gens que depuis qu'ils sont rentrés dans leur maison, ça fait 15 ans, ils ont le même salon. Le même salon. Ma chérie, que c'est devenu quoi? Moi, j'ai acheté ce salon, c'est passé, c'est que d'ici 4 ans, je vais virer. Je vais faire une cotisation pour m'acheter un bon salon. C'est pour ça que je ne peux pas acheter un salon de 15 000 euros chez moi. Je ne peux pas. Parce que j'aurais marre. Maxi 1500 euros, j'ai déjà acheté. Je profite quand c'est propre. Après 4 ans, je change. Changez, mes soeurs, vous allez voir, mes frères. Tu ne peux pas faire les serviettes depuis que tu es arrivé en France, tu as les mêmes serviettes. Tu as les mêmes rideaux chez toi. Le même salon. 15 ans, 16 ans. Le salon, c'est à 20 ans. Ma chérie, ça ne te donne plus la gaieté à la maison. N'achetez pas les trucs qui sont chers. Non, moi-même, j'avais les fleurs naturelles chez moi. Moi, je partais à la Nouvelle de Bastos. À la Nouvelle de Bastos, là-bas, qui acheté mes pots de fleurs. Oui. Et les fleurs, ça peut faire 2 ans, 3 ans. Une fleur fait 3 ans chez toi. Les fleurs ne sont pas chères. À Douala, on achète la Bolanjola. À la rue de Bolanjola, il y a les petits machins de fleurs, tu peux mettre chez toi. Donc, comme je vous dis, mes soeurs, faites le bilan de vos vies. Une personne qui a l'habitude de faire le bilan de vos vies. Je vous dis, Ariel Yemti, comment vas-tu Yemti? Quand tu fais le bilan, tu seras dans la joie. Je vous jure.
Tu vas te demander pourquoi tu ne peux pas insulter quelqu'un. Les gens qui insultent n'ont rien à foutre de leur vie. Ils n'ont rien à foutre de leur vie. Leur vie, c'est limite seulement dans... Je mange, j'allume ma caméra et j'allume les gens. Parce que j'aime bien dire que j'aime bien allumer grand-mère Drolo. Tu es fière de m'avoir allumé, ma chérie. Et je suis fière que tu as apporté le ndoutou. Je suis très fière que tu as apporté le ndoutou chez moi. Parce que moi, je suis l'enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc, apprenez, mes soeurs. Non, n'achetez pas les trucs chers. Surtout, la première des choses, ton lit. Il faut investir sur ton lit. Le lit, tu peux garder. Mais le matelas, ma chérie, change après 5 ans. Tu achètes un très bon matelas. Les gens qui vont venir à la résidence, vous allez voir les matelas, vous allez vous coucher dessus. Ce n'est pas les tchavou. J'ai investi sur les matelas. J'ai investi sur les matelas. Vous allez voir les matelas, vous allez vous coucher dessus. Les rideaux de chez moi, vous allez voir. Donc, pour vous dire que mes soeurs, quand les tapis, mes soeurs, avec 40 €, tu as le tapis au marché. Ça ne sert à rien d'aller acheter un tapis de 125, ça fait là, ça pue. Tu ne peux même pas aller laver, c'est la même odeur, le tapis pue. Voilà le tapis ici, mes soeurs. J'ai acheté ça à 80 €. Regardez comment c'est propre. Quand il aura une tache, je vais retirer. Le tapis, ma chérie, le tapis ne doit pas être sale, c'est 40 € au marché. C'est un projet de vie que tu te mets. Je vais acheter mon tapis l'année prochaine. Tu achètes un tapis 90 €. Merci à rien. C'est comme ça. Les coussins des chaises, tu changes. C'est comment qu'est-ce qu'il y a à avoir les trucs de l'antiquité chez toi? Quelque chose, 15 ans, 20 ans, tu as les mêmes matériaux. Comment tu ne vas pas aimer le Congo, ça? Parce que tu n'as rien à admirer chez toi. Tu n'as rien à admirer. Il n'y a rien qui te met chez toi. Les fleurs. Tu arrives chez quelqu'un, on dirait que c'est un cimetière. Les fleurs sont partout, les fleurs artificielles. Ma chérie, tu as quel problème avec le cimetière? Les fleurs artificielles, c'est beau au regard, ce n'est pas bien pour la maison. Et je vais vous dire, une maison qui a les fleurs artificielles n'est jamais fraîche. Elle est toujours lourde. Simone et Mou, comment vas-tu, sois béni? Une maison qui a les fleurs artificielles est toujours... Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de gaieté. Yeah. Chérie, je me vante avec le salon, ça vient de faire ping-ping. Hey, le salon, ça va faire 2 ans, oui. D'abord, on va faire ici. Et ça a descendu ou quoi? Oui, ça va même faire 2 ans. Pardon, qu'on va faire le conteneur. Je vais balancer au pays. Regardez. Les racines. Comme je suis gros souci là. On met à côté comme toi. Oui, je vais pour que je n'oublie pas. Comme le salon aussi là. J'ai dit que ça va faire même 3 ans. Il va envoyer au Cameroun. Mais là, ça vient de faire... Non, Angèle, il faut investir d'abord sur la première des choses de ta maison, c'est ton lit. Vous allez voir ma chambre qu'elle va investir dans ma chambre. C'est mon projet 2026, ma chambre. Il faut bien dormir. Ma chambre doit être, quand je fais les directs, que je tourne partout comme ça, mais que la gauche, c'est un homme qui doux. Je pars à droite, je pars, tu vois ma chambre, comment le lit. Je vais investir. Ça, c'est mon projet 2026, ma chambre. Oui. Toi qui me regardes, ma chérie, ton projet, c'est quoi? Tu as fait le bilan cette année. Ton bilan, c'est quoi, ma chérie? Peut-être que tu ne savais pas qu'on fait le bilan. Toute personne qui ne fait pas le bilan échoue à Niro. Moi, j'ai mon bilan, hein. Toute personne qui ne fait pas le bilan échoue. Et il ne voit pas qu'il a échoué. Tu vas croire que c'est les autres qui réussissent et tout le monde qui n'a pas réussi est aigri. Tout le monde qui est venu ici en Europe, qui vit au dos de l'État, les censures de l'État sont très très acides. Ce sont des personnes qui, même si déterre ta mère, ne répond pas. Parce que son cœur est plein de haine. Même si déterre ta mère, ne répond pas. Moi, le jour que je l'ai insulté, mes meubles, je l'insulte sa part. Parce qu'on va s'insulter, nous les maisonnistes. J'ai dit que ta maison a 3 chambres, les petites chambres. Ma maison a un petit salon, mais ça a les chambres. Ta maison a une clim, pour moi 2 clims. On va savoir sur quoi on va s'insulter. Ma chérie, faites les bilans. Nous sommes en fin de l'année. Commence par faire le don pour remercier Dieu, tu as envie. Beaucoup sont décédés, sans savoir même qu'ils sont décédés. Beaucoup sont à l'hôpital à l'heure où je vous dis là. J'ai une là qui était sur Facebook, je n'ai pas envie de dire son nom.
Il y a aussi Valérie Amougou. Beaucoup sont encore couchés à l'hôpital. Bonjour Pauline Muriel. Beaucoup sont malades. Prions aussi pour Valérie Amougou. Ouais. Je serais partie te rendre visite, mais le temps ne me permet pas. Le temps, ma chérie. Mais sois-en sûr, même si tu es guéri, je passerai là-bas. On n'est pas amis. Mais quand l'un de nous est couché, je vais me servir de Julien. Si Julien vient là-bas avant, il va te donner ce que moi j'aurais envoyé. Clarisse, la Clarisse au Moulema. Voilà. Coucou Clarisse, je prends le café. On va manger au restaurant. Voilà. Donc, Julienne va t'amener quelque chose. Vous comprenez, Valérie Amougou. Julienne va me représenter, va te donner quelque chose que j'aurais donné. Il faut qu'elle me donne l'adresse de l'hôpital. Voilà. Donc, il faut te renseigner auprès de... Juste là, tu peux voir les gens qui vont te donner là où elle est. Ah bon? Donc, ce qui fait que moi aussi, je vais t'envoyer quelque chose. Donc, on va te donner, que tu vas me dire quand tu vas partir. Donc, on va faire la participation. Je connais ce mot. Donc, beaucoup sont à l'hôpital. Panam Dani. Donc, ma chérie, sors 10 € quand grand-mère Goro sera au Cameroun. Ceux de Julienne, 10 €. Tu dis à Julienne qu'elle donne un enfant qui vend les bonbons. Je remercie le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Vous comprenez? C'est une bonne chose. Remercier Dieu, il n'y a pas. Il faut laisser les gens qui parlent que les gens qui aiment Dieu sont méchants. Moi, j'aime Dieu, je suis méchante à 50%, mais bon à 50%. La bonté que je fais aux enfants que je ne connais pas, je ne les connais pas. Parfois, je peux au marché, je choisis un enfant, je paie l'école. Je me dis que Dieu n'a pas permis que moi je fréquente. Mais ce que grand-père Golo a va permettre aux enfants de fréquenter. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas parce que c'est moi, c'est Dieu qui se sert de moi. Patrick Bal, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Faites aussi le bilan. Moi, je n'ai jamais fait le bilan que j'ai fait cette année. Jamais de ma vie. On m'a fait jusqu'aux dents. J'ai trouvé un docteur. Tu as les docteurs qui passent dans les bus là, non? On ne m'a jamais fait ce genre de bilan. Et puis c'est gratuit. On ne m'a jamais fait ce genre de bilan. Jusqu'aux veines, les nerfs du corps, ils ont regardé. Les amants qui disent qu'on allait me dire de me coucher. Au lieu de me dire que madame va vous déshabiller, nous, on ne m'a pas dit. J'ai porté le collant qui me suffisait par le petit caleçon. Faites le bilan de santé et de vos vies. Vous comprenez, non, mes sœurs? Le bilan de la vie est même plus important. Tu vas voir ce que tu as fait, les erreurs où tu es tombé, ce que ton agent te sert. En bon entendeur, salut, je ne vais pas rester longtemps. Parce que trop parler, c'est maladie. Comme je vous dis, nous savez que cette année-ci, je ne parle que des bilans. Bisous. Et puis tu arrêtes ma série. Bon, vous avez compris, ma grande soeur dit que faire le bilan. Moi, je suis venu faire mon bilan ici, là, maintenant. Et bilan d'Endop. Je vends l'Endop. Je vends Bettini. J'ai 3 t-shirts sur moi, la publicité de ça. J'ai demandé, j'ai à Bettini, depuis Los Angeles. Il m'a laissé son t-shirt de cheveux forts. J'ai le président Bala, Omulema, dedans. J'ai maman dans rouge à lèvres, moi-même. Maman dans Ndop. J'ai regardé. Maman, je m'avais comme ça au restaurant manger. J'ai les perruques de grand-mère Golo. Ils bossaient là. On vend tout ici là. Je vous dis que je n'ai pas au Cameroun. Je rentre avec le bunga filmé. Maman a escargot filmé. Oui, oui. Maman a escargot filmé. Maman a quoi? Mtumba filmé. Maman a crevette filmé. Maman a crabe filmé. C'est non banque tout. Si tu banques de rouge comme moi, viens jouer fort avec moi. Moi j'ai ma compétition. Tu viens, on joue fort ensemble. Je suis à Bonabassim le 21 décembre. Le 21 décembre, c'est le jour que je suis né. J'ai fait les tables là-bas pour tout le monde. Donc, tu vends n'importe quoi, même vendre. J'ai 4 personnes qui sont dans la liste pour venir vendre. L'autre va être que me vendre. Attends, je vends des bijoux. C'est une jeune fille, les jeunes entrepreneurs au Cameroun là. Attends, de vendre des bijoux. D'autres qui vendent des produits cosmétiques. Venez jouer fort à Bonabassim. Il y aura tout le monde là-bas. Vous ne payez pas la place. C'est gratuit. Mais là-bas, j'ai pour les parkings. Ne venez pas avec les voitures. Ne venez pas avec vos Lamborghini là-bas. Ne venez pas avec vos Lamborghini. Je n'ai pas la place pour garer là-bas. Parce que c'est une grande cour. On va mettre on va mettre les bâches. Oui, on va mettre les bâches. Je vais aller louer les tables au quartier là-bas. Venez mettre vos commerces. On va se jouer fort. Moi, je vais jouer fort avec mon kit voyage. Oui. Je vais jouer fort avec mes rouges à lèvres. Elle a même mes rouges à lèvres. Maman a rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu fais de rien? Oui. Moi, je vais jouer fort avec mes rouges à lèvres. Jamais sans mes rouges à lèvres. De toutes les couleurs. Donc, on va se jouer fort là-bas. Si tu bandes les rouges comme moi, bien, on va se jouer fort. Si tu bandes plus que moi, il n'y a pas de problème. Le soir, après la fête, chacun prend sa route. Moi, je vais partir continuer ma fête là-bas
à rue de l'argent, aller causer ma course là-bas. Et puis la vie continue devant. Voilà. Donc, venez avec, coucou Julienne, j'attends ton retour pour que... Maman, je vais vous vendre tout. Maman, escargot. Oh. Maman, escargot filmé. La team des entrepreneurs, on vend tout. On vend tout. On n'a pas honte. Les balles en blague au peuple. De Facebook. Et c'est la maison, c'est mon père ici. Si je vous montre la maison, c'est le commerce qui est ici. Ici, quand tu ne vends pas ici, tu sors. La devise, il y a cette maison sur le commerce. Maman, bon, tu ne vends pas, tu pars. Tu n'es pas son ami. Tu n'es pas son ami, hein. Elle va la vendre tout. Elle m'a même dit que tu vas vendre le truc blanc qui, comme ça, les fausses. Ah ben voilà. Elle dit que tu vas me vendre ça. Elle dit, eh ben, mais. Elle dit que tu vas vendre ça, Julien, tu vas. Elle n'a pas de problème, hein. Ce qui est elle est partie jouer pour avec, parce que Caris nous dit, elle est partie jouer pour avec, où j'allais papa au tsunami à 10 euros. Moi, il m'a donné 6 euros. Elle a vendu à 10 euros, mais elle m'a donné l'argent. De vous dire que l'entrepreneuriat est bon. Ma chère, n'est pas honte de vendre. Donc, c'est mes rouges à lèvres. Toi, 5 à 30 euros. Je vends partout. Actuellement, je pas avec 4 paquets au Cameroun. Moi, je descends avec une valise. Parce que je dois jouer pour Bonabassem. Et maman, la rouge à lèvres, maman. Je joue dans mon village. Chez mes ancêtres. En partant, mais jamais ma maman, le rouge à lèvres, ma main au cimetière. J'arrive au Cameroun la nuit, là. Je pars au cimetière à minuit. Oui. Je suis au cimetière de ma mère à minuit avec les rouges à lèvres là. Laisse ça pas là-bas, c'est un vote après mon problème. Je laisse au moins 2 rouges à lèvres là-bas au cimetière. Oui. Je dois jouer fort. Oui. Va voir ma maman au cimetière. Il dit le taxi, elle va bonne la nuit, elle m'a au cimetière, ma mère d'abord. Je vais dire que je m'en vais au cimetière. Il fait au cimetière là. Même s'il faut me signaler le matin, bonheur, à 5 heures, je suis là-bas au cimetière. Douala, tu vends où? Je vends où à Douala? Et c'est à Bonabassem. Alors, Bonabassem, c'est quand tu viens de Bonateki, avant le carrefour Aquanon, à ta droite. Tu vas sur ma page, tu vas voir l'adresse. Avant le carrefour Bonabassem, c'est notre concession familiale. Voilà, il y a une église, il y a une concession familiale. Ne venez pas avec les voitures, hein. Ne venez pas les voitures là-bas garées partout, il n'y a pas de place, hein. Parce que les remplis les partout là-bas. Tout le monde va vendre là-bas. Tu ne payes rien, mais c'est mal vendre. On va vendre digitalement, parce qu'on va lancer les fleurs, on va lancer le live. Tu viens avec ta caméra, tu lances ton live. Chacun va lancer son live là-bas. On va faire comme les Chinois de jour là. Chacun va se jouer fort dans son temps. Oui. Chacun va jouer fort dans son temps. Tu vois, tu vends plus que moi, je vois le problème, mais tu portes à où tu pars. Tu ne payes rien, tu peux seulement vendre. Ouais, je ne nourris personne là-bas le jour là. Hein. Tu veux avec ta boisson, tu ton problème là-bas. Moi, je ne nourris personne le jour là, c'est mon anniversaire, mais entouré avec les gens. Je n'ai pas habitué à nourrir quelqu'un là-bas au Cameroun. Parce que je n'ai pas pour nourrir. C'est pour vendre. Donc on vend. Tu vends, tu finis de vendre. Si tu gagnes ce que tu pars chez toi. Je te donne seulement la cour et l'ambiance. Et parce qu'il y a les DJ. Il y a les DJ qui vont animer. On va rigoler. Et moi, j'irai m'écrire sur maman là où j'allais voir. Donc tu pars d'abord nourrir les morts. Bien sûr, je nourris ma mère d'abord. C'est ma mère, ma maman. C'est ma mère. Parce que ma maman est morte, tu sais, j'étais traumatisée. J'ai eu la tension. J'ai failli mourir. C'est ma maman. Oui, ma maman. Là, on dit bonjour maman quand j'arrive. Pour mettre des choses. À 5 h du matin, c'est au cimetière. Je lui donne quelques rouges à lèvres parce que le rouge à lèvres m'a donné le pouvoir. Maman, la rouge à lèvres, oui. Elle a le café. Actuellement, j'essaie de prendre le café. Hein. Après, j'aime manger tout à l'heure. Quand tu manges, ça peut partir. Après, je vais remettre ma trousse est quelque part. Après, je remets parce que grand-père nous amène au restaurant encore. Parce que ici, maman, c'est maman a beau mousse. Elle est là, écoutez. Manger, dormir, direct, arranger les choses. Les bagages. J'étais là-haut. Caris ici. Les bagages. Maman, les bagages. Les massango. Comment dire, les bagages de ça. Les rouges à lèvres. Là, pas déjà. Non. Donc, moi, je ne pas comparer. Il y a encore temps. On va manger, mais c'est pour venir dormir après 17 h. Donc, je garde mes gaules à Bomos. C'est la Chine populaire. La Chine populaire. C'est une chinoise. C'est une chinoise dans le sac, maman. Elle vend tout. Je vous dis qu'elle vend tout ici, là. Tu ne peux pas vendre, même pas ici. Hein. Elle vit, c'est modeste. Tu ne connais pas vendre, entre ma maison aussi. Même Caris nous dit c'est dans le commerce, il s'est rentré dedans. Caris.
On a rendez-vous à Paris. C'est mon bébé. Elle dit que, à maman, je ne sais pas comment ça devient. Maman m'a initié ici au commerce. On m'a dit, Julien, tu vends. Et j'ai dit, ma mère. J'adore la couleur de la perruque et ça. Et oui, merci. 400, dis que 400. Elle dit 400 euros. Et c'est une perruque, les vrais cheveux. 400 C'est ma part qu'elle m'a donné à bailler, mais c'est pas, elle a fait le combiné. Et le ndop, c'est Tata Sido. Ici, l'ingénieur de ndop, Tata Sido. Jamais ça, Tata Sido. Et j'ai ici, maman la rouge à lèvres, je ne vais pas toucher maman la rouge à lèvres, c'est le cadeau que je donne. Si tu veux maman la rouge à lèvres, tu m'écris. Le cadeau de maman la rouge, je ne vends pas ça. Et si j'ai Bertini, j'ai papa Omlema ici, Omlema, j'ai demandé à elle qui veut ça. Donc je parle avec ça pour lui. J'ai demandé à elle qui veut le Omlema ici. Je sais même On pas peut ce faire que ça. regarder. C'est mon petit frère. Tu vas regarder les gens demander, il faut quand même tu amènes son cadeau. Il joue fort, hein. Il nous partage beaucoup de Ça, choses. c'est la beau cam qui veut voir parce qu'on Oui. a fait les courses, c'est que c'est à Claude. Non, il mérite les cadeaux. Il joue beaucoup fort. Il joue fort, il mérite les cadeaux. C'est quand même ça. Oh, c'est ma maison. Et il dit que ta maison, si, ici, le tomate, quand ils sont arrivés encore, il y a encore les bagages ici. Tu as envoyé ton jus, tu as fait les comptes. C'est la maison de Clarisse ici. Ta mère a envoyé les comptes. Ma mère, il y a encore les bagages dans cette maison. Ici, il me dit, c'est tout traumatisé encore. Il n'y a même pas où passer ici. Et son mari est relax. Son mari, son mari. Son mari l'accepte comme elle est. Je suis folle. Il est assis là, depuis là, hein. Il regarde sa femme comme un miroir. Il a dit que... Il a mis sa femme. Il guette depuis la télévision. Il a dit guette sa femme. il a dit que tu es mon zozi. Il guette la télévision, il guette sa femme. Il accepte Il a dit sa que tu es femme mon comme il zozi. est. Comme elle est. La maison C'est s'est pour qu'on remplie. bavarde là. La maison s'est remplie de bagages partout. Quand il passe, il se laisse les pays passent. Il s'en fout. Il aime sa femme telle qu'elle est. Je suis basse. Tu fais le direct, on te critique. L'homme te sabote. Il ne faut pas que tu fais les directs. Ici, là, on la laisse faire ce qu'elle veut. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. La maison, il donne les bagages. Est-ce que Grand peut rester même ici lui-même? Lui-même, il est assis là. Depuis là, il a assis son canapé. Il a son canapé spécial pour lui. Hein. Il est assis là-bas, il me regarde. Il n'a pas dit, Julien, tu parles fort, tu cries fort. Il est jamais même. C'est ça que dit que quand Dieu a béni, il a béni et il bénira. Comprenez? Regardez, elle fait ses ongles seule. Avant, je voyais comment elle fait ses ongles. Hein. Depuis ce matin, j'ai compris comment elle fait ses ongles. Quand elle est au Cameroun, elle me blasait ses ongles comme ça. Moi, je ne peux pas supporter à Kaité sur le longueur aussi. Elle me blasait à Québec comme ça, les ongles. J'ai compris comment elle m'a pas qu'elle payé chez les Chinois, c'est 40 euros. Comment elle a cassé ici là. Je ne supporte pas les ongles. Je ne supporte même pas les longueurs là. Je ne peux pas faire comme elle. Moi, j'aime mes ongles naturels. J'ai mis les ongles au marché et sauce. Donc, je connais même les ongles. J'ai mis les ongles au marché et sauce. Donc, moi-même, je mets moi-même mes ongles. Elle, tout à l'heure, la croix depuis ce matin. J'ai vu comment elle fait. Mais moi, je ne peux pas faire la qualité de longueur ici là. Et là, c'est un mois sur mes mains. Elle est forte en tout. Maman Lily fait tout. Moi, j'ai vendu. J'ai fait les ongles au marché. J'ai mis les ongles. J'ai travaillé au marché des sauces. sauces. Le commerce, il morce là. Elle va te donner je ne sais pas ce que je n'ai pas fait. Du commerce. Et dit, elle a joué fort. Elle m'a dit, c'est où elle va dire, au dépassé. Quand j'ai battu campagne avec elle là-bas au tsunami. Elle m'a dépassé. Elle était là, mon stand. Là, mon cousin, mon stand. Elle a abandonné. Elle dit, je voulais jouer fort ici. Hein. Tout le monde venait avec moi. Elle a eu honte de la pluie. Les moins chers. Elle est partie chercher les gens dans la salle. Elle est partie tanker la salle. J'ai joué fort. Et à Bonaba Sem, je vais encore la jouer fort. Parce qu'elle aura son stand à Bonaba Sem. Je vous dis d'abord ça. À Bonaba Sem, elle aura son stand. Moi, j'aime mon stand. Mais même pas avec elle. Je vais vendre les borbolets, les rouges. Elle vend son stand. J'ai pas. Elle finit, elle me donne mon argent. C'est comme quel argent? Elle m'a donné tout mon argent de tsunami. Elle n'a même pas pris 1 euro dedans. C'est l'amour. Elle m'a dit, mon lema. Elle dit, ah bon, non. Elle va partir à Beaumont. Et elle, je l'amène à Beaumont, dans mon terrain où j'ai acheté. Elle va mettre tu peux voir comment on entend cultiver la nuit par terre. Elle va mettre, elle m'a dit, ma fille, tu mets les ignames. On va aller faire le chien ensemble à Beaumont. Elle m'a même fait les dons en Tonga. Pour la première fois, je pars à l'ouest. À Bangsoa. À Bangsoa. Elle me dit, ma fille, t'amène à Bangsoa. Elle m'amène encore à Baham. La caravane à Bomos va chauffer. J'ai dit, maman, j'ai mon cabas. Elle me dit, son cabas. Je suis membre d'Abomo sans être membre d'Abomo. On peut faire ça. Elle va faire les dons quelque part. Elle me garde mon cadeau. Aujourd'hui, ça va faire les dons. Elle est membre ici. J'ai mon cadeau, les plats. Et maman, tu me donnes les plats. Elle me dit que c'est ton cadeau là-bas. Tu dois que prendre ça. Il faut changer même les assiettes. Même les soucis qu'il porte actuellement, les bottillons qu'il porte. Elle est partie faire les coussins hier. C'est parce que ma part de bottes qui m'a donné ici. Regardez-moi, c'est joli. Nyang, payant, italien. Elle m'a payé mes bottes là-bas hier. Moi, le père. Elle m'a acheté les bottes italiennes. Ma sœur à moi. Elle dit, tu viens d'Italie, non? Non, attendez. Julienne est arrivée dans la maison, si vous comprenez, non? J'ai eu un petit souci. Elle m'a dit, ma grande sœur, tu ne peux pas avoir les soucis quand je suis là. Elle a pris son téléphone, pas qu'elle a beaucoup, elle a expédié. Je vous ai dit que maintenant, je marche qu'avec ceux qui peuvent m'aider.
Tu ne peux pas m'aider. Il faut dire que tu étais bloqué en expédition. Parce que tu as beaucoup envoyé, on t'a bloqué. On m'a bloqué. Voilà. Julienne m'a dit non. Tu peux pas être là. Je peux pas être là. Tu es bloqué. Non. J'ai envoyé l'argent à qui j'ai dit au gardien. Elle a payé mon gardien. Voilà. Merci beaucoup. Moi-même, je suis en train de terminer. C'était pas une grande somme, mais c'était une somme de 500 € en fait. Elle a fait trop de transactions là. Seulement te bloque. Moi, mon papa me bloque. Donc, elle était bloquée pour 500 €. Il dit, maman, tu souffres quand je suis là. J'ai pris mon téléphone, je fais t'attends ça au gardien. Directement, son problème était résolu. C'est parce que elle était bloquée. C'est pas parce que elle n'a pas d'argent, quoi. La seule chose que je n'ai pas encore fait dans ma vie, là, c'est travailler à la morgue. J'ai mis les ongles à la... Respecte les gens. Non, je dis que je n'ai pas encore travaillé là-bas. Tu dis, Caris... J'ai travaillé, j'ai mis les ongles pendant 1 an et demi à Essos. À Essos, au marché des sauces. Pas de chitok original. J'ai mis les ongles. Donc moi-même, je me place moi-même mes ongles. Ça, c'est 1 mois. J'ai tout fait. Agent immobilier. J'ai fait agent immobilier. Les gens qui connaissent l'Italie, Razamotti, la marque Razamotti, c'est italien. C'est les Italiens. Moi, je connais l'Italie, je connais les... Mais que le Seigneur me pardonne quand j'étais agent immobilier. Parce que quand j'étais fauché, je te dis que maison à louer à Bastos. Tu ouvres les frais de dossier, mes soeurs. Quand je vais t'amener vers Chalatangana, vous voyez Chalatangana, non? Il y a une descente là qui arrive à Bastos. Maman, Bastos c'est lobby. Quand je vais dire, tu vas dire, madame, oh, arrêtez, arrêtez, j'ai à manger 3000. Que le Seigneur me pardonne, c'était la pauvreté. Les agents immobiliers, tous sont des bandits. Moi-même parmi. Mais on a eu la chance. Oui, c'est vrai ça. Vous voyez là où il y a l'ambassade des États-Unis, à Yaoundé là. Le monsieur est entré dans notre petit agent immobilier, il a déposé le titre foncier. Je n'étais pas encore, je n'avais pas l'argent. Je m'appelais mes tantes ici que Tata, il y a un terrain en or. Ils n'ont pas pris. On a vendu le terrain là, 20 000 le mètre carré, là où c'est déjà 500 000 le mètre carré actuellement. On a vendu ça à 20 000. C'est là où on avait l'agent immobilier là qu'on a vendu là-bas. Donc, ce qui fait que la seule chose où c'était pas bon, c'est là où on mettait les maisons à louer. Tu sais, quand tu as faim, tu mets maison à louer à Bastos. Tous sont partis là-bas. Charles Tangana, tu as vu au boss là qui regarde la voiture là. Quand tu descends, il y avait une maison là-bas en bas. Et je vais vous dire ce qu'on faisait aussi d'un pas honnête. On arrive chez toi, on dit au client que arrête-toi là. On a encore dit s'il vous plaît, on veut boire de l'eau. Après, tu arrives, tu dis que non, ils habitent dans 2 mois. Alors qu'il y a pas une maison à louer. Les gens, on est malhonnête. Je demande à Dieu de me pardonner. Je suis sorti de là. Bon, maman Darou, j'allais faire la promotion de ces rouges. Toujours, hein. Regardez, c'est l'échantillon ici, là. Regardez. Le rouge avec une tape pas pour tout. Regardez. On ne meurt pas d'un mauvais rêve. Bientôt, on ne sera plus là-bas. Alors, je viens de son présent son rouge à lèvres. Il y a ça. Toutes les couleurs. Ça va se jouer au Cameroun. Je suis très content de partir de jouer ça au Cameroun. Toutes les couleurs sont là. Quand ils ont mis ça au mlema. Viens. Le commerce de sa maman. Mon commerce, c'est mon combat. Quand il finit, appelle grand-mère Golo, je vais les couleurs de Julien Sombi là. Il y a ça. Mais ça ne sort plus. Hein. C'est fini. Ça, il y a peu ça en 16 sous 7, ça ne sort plus. Ça ne sort plus. Les femmes, il y en a qui jouent fort. Ouais, c'est les mêmes effets. Les ongles dérange. La toux là. C'est maintenant que ça commence. C'est les mêmes rouges à lèvres. Ça ne tape pas poteau. 3 à 5 euros. 5 à 30 euros, pardon. 5 à 30 euros. Tu me inbox. Tu me dis, je regarde, je vais te demander 1 à 10 euros. Donc, même si tu viens chez moi. Hein? Mais tu viens chez moi. Les ndop que je vous montre là, c'est les vrais ndop. Regardez depuis ce matin. Regardez ma main. Depuis là. Elle tape pas poteau. Regardez, je porte ça fort. Vous voyez ma main. Pareil, le chapeau. Il y a le... J'ai rangé les affaires. On a joué fort tout à l'heure chez moi. Donc, venez commander. C'est un silo. Puis Baham. Elle joue fort. Grâce à vous. Elle a un compte bancaire. On va que parler ça fort. Grâce à les entrepreneurs, elle a une carte bancaire. EcoBank. Quand elle va mettre tout son argent dehors, elle sort. Elle ne fait pas la queue. Elle n'est pas la microfinance. Elle a EcoBank. Grâce à vous. Grâce à grand-mère Golo. Grâce à vous, vous voyez comment elle fait. Elle est à EcoBank. Elle a fini d'installer maison. Regardez vous-même. C'est joli, hein, tu vois, comment on dit. Il vient de nettoyer à côté. Donc, quand tu fais ça à la maison. Non, on fait maison. Donc, Tata Sido joue fort depuis Baham. Dans le village Baham, où il y a la terre rouge, là, elle joue fort.
Son dop est reconnu partout dans le monde. Partout on voit le dop. Mais les gens veulent Tata Si. Parce que c'est une femme qui est bien. J'ai acheté 2 à 20 euros pour motiver ma mère. Ah oui, c'est lui, elle va dire. Donc le dop là ne tape pas pour tout. Tout le monde me demande quand on veut ton échappe là. Mets le collier dedans. Carré, c'est ta mère que tu viens vendre comme ça. Donc tu achètes ta 30 euros, quand je suis venu par. Je t'attends ici. Donc, voilà, les lunettes là. Et s'il y a tout, ici on vend tout. Ici on vend tout. À moi. C'est le commerce. C'est grand-père Grelo. Donc, le père. Salut mon bonbon. Elle a fait c'est hier qu'elle a rencontré son mari hier. L'anniversaire de la rencontre. Le père à moi. Donc c'est une femme qui est encore amoureuse. Elle est amoureuse. Elle est très amoureuse de son mari. Je dis que depuis hier je suis amoureuse comme je suis amoureuse jusqu'à. Attends. On va faire une photo après. Donc le commerce, mon combat. Donc vous voyez. Est-ce qu'on puisse se voir à Paris pour la marchandise des grands mégolos? Donc, moi je suis content parce que je vais vous croiser au Cameroun. On va ce jour au Cameroun, il y a une compétition. Donc, moi tu vas n'importe quoi, viens vendre avec moi. Même si vous allez vendre avec moi, n'aie pas peur. Il n'y a pas de jalousie, tout le monde a sa clientèle. Je vais chercher toutes les tables, toutes les maisons là vont sortir des tables. Mais chacun vient seulement avec une table de table. Il n'y a pas une table pour donner aux gens. Venez seulement avec une table de table, c'est tout. On va se jouer fort au Cameroun. Il y a une compétition. On va vivre ça en live. Je serai avec. Moi je vais gérer le DJ. Bon dimanche, PDG, Abomon. Hey, ma fille, il y a un nous. Il a appelé qui PDG ici là. Abraham, ne blague pas souvent avec moi. C'est mon bébé. Ah bon? Mais oui. C'est le respect, maman. Quel respect? Au calme, hein? Attends, je vais le chapeau. Je serai avec Chef Rodrigue en décembre. Ouais. Il doit prester chez moi pour la dot de ma petite soeur. Et Chef Rodrigue sera aussi à Kribi pour recevoir la reine-mère, Fleur de Lille. Donc, il doit recevoir la reine-mère à Kribi. Donc, oui, la reine-mère serait là. Donc, ma petite fille doit être reçue par Chef Rodrigue. C'est ça même. Donc, ceux qui vont vouloir manger avec ma petite fille. Il a son nouvel conseil maintenant, c'est le sauté. Oui, donc il serait. J'ai pris Chef Rodrigue pour ma petite fille. Si elle va faire 3 jours à Kribi, Chef Rodrigue va faire 3 jours de nourriture. Donc, matin, midi, soir. Voilà. Avec Julienne, mes invités de marque que j'ai invités. Donc, ils seront reçus par Chef Rodrigue. Donc, j'ai pris Chef Rodrigue pour 2 jours à Yaoundé et pour 3 jours à vous savez, Chef Rodrigue, c'est mon bébé aussi. Donc, Chef Rodrigue sera aussi à Kribi. Il va me l'appeler tout à l'heure pour le dire. Parce qu'il ne m'a pas encore donné le bilan de votre séjour à Kribi. Alors, vous voyez le chapeau, non? Non, bon, on est l'ingérie. Donc, hier, notre soeur Rose Dufo qui vend le perruque ici, elle a inboxé. Elle a ça, elle a le chapeau aussi, elle a ça à Lille. Il y avait 10. On a vendu le reste, parce qu'il nous manquait 5 pièces. Donc, elle a commandé les chapeaux aussi, c'est très beau. Avec les perruques comme ça donne. Oui, ça donne, ça habille la femme. C'est le vrai dop. Ça ne tape pas poteau. Allez commander. Bon, Gamelo, je te laisse ton direct. Bon, j'étais préparé à son direct. Soutenons nos vivants, c'est entrepreneur positif. Toi qui ne connais pas encore vendre, viens dans les entrepreneurs, on va toujours faire. Nous, on joue fort dans tous les entrepreneurs. D'accord. Et je vous dis encore, mes soeurs, le direct, c'est, on peut faire un direct si on blesse quelqu'un. Pardon. Ramenons la paix avec nos soeurs. Pardon, qu'on ne cherche plus le désordre. Moi, je ne vous mens pas, quand je vois les soeurs se tuer, ça me fait mal. Non, ramenons, Julienne, c'est ma petite soeur. Ma petite soeur. Donc, la paix va régner, vous comprenez, non? Il n'y a pas mort d'homme. Et moi, je n'aime pas les gens qui aiment souvent dire que je t'avais averti. On avertit les amis. On n'avertit pas les amis, hein. Vous comprenez? Parfois, même avec mon mari, on a les problèmes. On a les problèmes partout dans la vie. Les problèmes, c'est notre quotidien. C'est maintenant la façon qu'on va gérer ces problèmes qui vont être bien ou mal. Donc, vraiment, moi, je ne veux pas. Notre soeur là-bas est malade, comme elle a dit. Pardon, respectons aussi son repos. Quand je vois les gens qu'on écrase, on avale. Il y a les moments où quelqu'un peut se décider à dire que non, je mets ma vie entre parenthèses. Je vais d'abord me reposer. Pour vous, là, quelqu'un ne doit plus se reposer sur cette terre-ci. Parce qu'il a peur de quoi? Hein? Moi, j'ai vu ma petite soeur, je l'ai vue là-bas à la soirée, elle était rayonnante, je suis allé la voir. Moi, je dis, ma petite soeur, reste telle que tu es là. Maintenant, vous faites tout pour l'attirer, pour qu'elle arrive ici. Donc, vous aimez voir les gens insulter.
Quand quelqu'un est ici, tu dis que oui, ma chérie, tu as raison. J'aime quand tu les dis les vérités. Quelle vérité? Depuis que vous dites les vérités aux gens, qui a changé quoi? Vous aimez voir vos stars se bagarrer. Vous aimez voir... Merci beaucoup. Vous aimez voir vos stars s'insulter. Ça vous donne quoi après? Pour encore aller dire que oui, je t'avais bien dit. Vous voulez avoir raison sur les séparations des sœurs? Hein? Moi, je n'aimerais même pas dire à quelqu'un que tel va t'insulter un jour après s'insulte. Ça veut dire que c'est moi qui ruminais. Je suis responsable. Nini la mamounette, comment vas-tu? Quand deux sœurs se chamaillent et que je m'avais dit à l'autre que je t'avais prévenu, c'est toi qui as fait. C'est toi la sorcière. Tu étais là seulement pour cogiter, pour nous voir nous séparer, pour qu'on te donne raison que tu as bien fait de dire que telle est sorcière. Non. Nos sœurs sont là. Même si Julien a fait quoi, moi je suis là pour vous dire que ce sont des sœurs. Pardon. Laissez nos sœurs là tranquilles. Ma petite sœur a dit je suis souffrante pour le moment. Vous voyez déjà là où on la balle partout. Il faut la laisser tranquille. Pardon. Pardon. Il n'y a pas un problème qui ne s'arrange pas, d'accord? On fait comme ça. On fait comme ça. Bonne journée. Je suis en train de finir mes ongles. Moi, j'ai mis les ongles au marché des sauces. J'ai mis les ongles au marché des sauces. Donc, moi-même, je mets tous les ongles que vous me voyez avec moi-même, je place mes ongles moi-même. Parce que... Il parle comme ça, Camelo. Oui, non. Ne change plus. Moi, mais je vais porter que le pull. Pas mon gros manteau, ça non? Oui. Donc, on se prend demain, non, mes soeurs. Moi, demain, je suis partie. Oui, elle est partie. Je vais aller travailler demain. Elle va partir pour travailler. Nous, on va se prendre demain. Et après, on va se prendre au Cameroun. D'accord? On va se prendre au Cameroun pour la préparation des dons. J'ai d'abord un grand mariage que je dois apprêter. Ma petite soeur se marie au Cameroun. Voilà. C'est quel jour? Le 29. De ce mois-là? Oui. Ah, d'accord. En quelques jours, là, ma petite soeur se marie. Donc, je n'ai même pas encore ma robe et quand même encore couture même. Après, je vais nettoyer. Ça, ce sont les ongles de la gloire glorieuse. Bon, comme je n'ai pas l'acétone, moi, je double les ongles. Je mets 2 ongles, double. Comment tu as fait? Oui, je mets d'abord la première et puis je mets les deuxièmes. Là, ça va faire 1 mois. 2 mois même, ça va pas se gâter. C'est clair. Hein? Puis j'ai doublé les ongles. Je me montre comme ça. Vous voyez? Là, il va arranger, regardez. Elle double. Il double. Vous voyez pas dedans, c'est blanc. C'est pas clos jaune. Voilà. Si quelqu'un veut faire les ongles, il vient même le maquillage, même le make-up. Je te mets. Mais si tu es laide, c'est ton problème. C'est la seule chose qui m'a dépassé à mettre le make-up. Je suis allée apprendre à Paris. Je n'ai jamais réussi à l'appliquer. J'ai appris, hein. J'ai payé 200 €. Toute une journée, on m'a appris, mais je n'ai jamais réussi à mettre le... Donc, bonne soirée à vous. On va manger. Bisous, bisous, bisous. Je vous aime. Vraiment, pardonnez. Pardonnez-moi. Peut-être je peux faire le geste, je dis quelque chose. Pardonnez-moi, d'accord. Bisous. On vous l'offre. Que le Seigneur vous bénisse. Si je t'offense, pardonnez.